Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver au sein de Club Patrimoine. On s'intéresse aujourd'hui à l'obligataire, forcément avec un acteur majeur dans ce domaine, c'est Keren Finance. Et on retrouve sur notre canapé Clément Duval, le directeur commercial. Bonjour. Bonjour Fanny. Je suis ravie d'être avec vous de nouveau puisqu'on vous avait reçu en mars dernier. On avait évoqué un très bon début d'année pour Keren Finance. Est-ce qu'on est toujours sur cette note positive? Oui, on est toujours dans une très belle dynamique, un peu plus de 100 millions d'euros de collecte nette. Faut dire que ça se fait sur nos deux métiers, la gestion privée, la gestion collective. La gestion privée parce qu'on a une offre en titre vif qui est un peu différenciante. La gestion collective, des fonds dédiés pour nos partenaires Family Office, CGP, et puis la gestion obligataire dont vous avez parlé. Alors ça a été beaucoup les datés avant, maintenant c'est beaucoup Keren Corporate. Et puis ce qui est bien pour nous, c'est qu'on a la gestion mixte avec Patrimoine qui prend le relais depuis 6 mois en belle collecte nette. Et puis grande nouveauté, c'est que la collecte se fait aussi maintenant sur Keren Essentiel, le fonds de small cap française. Alors on connaît votre savoir-faire, on le disait sur la gestion obligataire, notamment les datés. Vous avez fait un daté en 2025, en 2027. Est-ce que dans le contexte actuel, on peut s'attendre de la part de Keren Finance à avoir un daté pour 2031? Non, clairement pas de daté 2031. Ça fait 1 an qu'on explique que pour nous, les primes de risque sont beaucoup trop comprimées au regard de la géopolitique, de la politique, de la maigre croissance économique que nous avons aujourd'hui en Europe. Si notre scénario se réalise, ça veut dire que les primes de risque doivent s'écarter, donc la valeur des obligations baisser. Si on lance un 2031 donc sur des obligations échéance 5-6 ans, ça veut dire qu'on va le lancer avec une valeur liquidative qui va baisser. Donc pour nous, le contexte n'est pas le bon en fonction de notre scénario actuel de marché. Donc pas de 2031 à venir pour l'instant chez Keren Finance. On va parler maintenant de Keren Corporate, c'est votre fonds flexible obligataire. On sait que ça le vend en poupe, le flexible obligataire. C'est d'ailleurs celui qui collecte le plus. Comment vous expliquez cette très bonne collecte? Elle s'explique simplement. Les performances 23 et 24 avec un peu plus de 8 et un peu plus de 6 ont été très bonnes. Le début d'année, on est à plus 3,30 sur le fonds. Et puis, il y a une vraie appétence aujourd'hui pour la flexibilité. On l'a dit, l'environnement est compliqué, donc il faut être flexible, il faut être opportuniste. La gestion de Benoît Solaire depuis 2020 dans ce fonds-là, au travers de 4 poches, dont une poche défensive et une poche de forte conviction, amène à cette flexibilité. Exemple, 2 avril, on avait 36% de défensif, de l'investment de grade très court, du cash notamment. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 26%. Chaque gros mouvement de marché, chaque forte volatilité va permettre à Benoît d'aller reprendre un petit peu plus de risque, c'est-à-dire augmenter le rendement à l'intérieur du fonds ou alors de protéger plutôt la performance. On va parler également d'un autre fonds qui a une très belle performance, c'est Keren Patrimoine qui a fait plus 5,5%. Comment on explique également ce bon résultat? Là où on avait fait un peu plus de 11 et un peu plus de 7 l'année dernière sur Patrimoine, en grande partie grâce à la poche taux, puisqu'à chaque fois elle rapportait un peu plus de 70%. Cette année, c'est la poche action qui rapporte un petit peu plus. Raphaël a été très tôt positionné, notamment sur le secteur de la défense, qui est en Europe le secteur qui tire les marchés financiers. Il avait également des bancaires qui ont très bien fonctionné. Donc on profite de la poche action en ce moment. Maintenant, ce qui est intéressant pour ce fonds, c'est qu'on a toujours plus de 6% de rendement sur la poche taux, 2/3 du portefeuille, et ça permet une belle flexibilité à l'exposition au risque. Et je crois aussi que pour demain, aller chercher un peu plus de 5% annualisé sur un portefeuille, on ne peut plus avoir que 100% d'obligations. Il va falloir qu'on ait un peu plus de risques, et les fonds mixtes, à ce titre-là, redeviennent hyper intéressants dans les allocations. On avait également parlé d'un autre sujet, un sujet qui pose beaucoup de questions. La plupart des CGP se posent cette question sur l'investissement des petites capitalisations qui ont un bon potentiel, puisque on reste mesuré, mais Keren Essentiel, votre fonds, est à plus 22% depuis le début de l'année. Est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est opportun, forcément je vais vous poser cette question, d'investir dans les small caps? C'est toujours la question, est-ce que c'est le moment? Plus 22, vu l'environnement qu'on vient de décrire, qui reste assez complexe et on n'a pas vraiment de visibilité. Moi, je ne crois pas que ce soit le moment d'y aller massivement. En revanche, on le répète suffisamment les uns et les autres, il y a un potentiel qui est incroyable sur ce segment-là, que ce soit en termes de sous-valorisation, que ce soit en termes de retard de performance par rapport au large cap. Donc passer à côté, c'est-à-dire ne pas en avoir du tout dans la poche
dynamique des allocations, c'est probablement louper une partie de performance. Donc on reste mesuré finalement. Mais on reste mesuré. En revanche, là où on était moins clair dans notre discours, aujourd'hui on le dit, il faut en avoir dans les portefeuilles. D'accord. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un vrai retour de la gestion active, c'est un vrai retour du picking. On a beaucoup de titres dans le marché qui prennent entre 100 et 300% depuis le début de l'année. Ce n'est pas anodin. Il y a aujourd'hui beaucoup d'investisseurs qui reviennent et qui reviennent massivement sur certains titres en particulier, ce qu'on n'avait pas vu depuis 5 ans. Merci beaucoup Clément Duval. On vous recevra pour reparler un petit peu de l'évolution de tous vos fonds et du marché également. Merci. Merci Fanny.